Ben, je souhaiterais que nous entretenions, qu'on découvre un peu votre personnage. Alors, on pourrait peut-être commencer par l'aspect, bon, peut-être un peu anecdotique, à savoir ces objets qui sont sur votre table. Alors, ma Parce que c'est assez signature, rare quand même. ma signature, elle est magnétiseur spirit et médium. Ça veut dire que je vais quand même travailler énormément sur le nettoyage, nettoyage des mémoires, nettoyage des énergies, nettoyage des corps. Donc ça veut dire que autour de moi, je vais avoir des produits qui vont Purifie. travailler en ce sens. Mm. La sauge que Ah, je c'est fais ça. venir de C'est- Californie, Ah oui, et d'accord. donc qui est une excellente qualité parce qu'elle est très dense. Et donc c'est ce qu'on appelle aussi des smudges. Et donc ces sauges nous permettent de relever le taux vibratoire, mais nous permettent aussi de nettoyer des énergies négatives et qui peuvent aussi bien coller au mur comme aux bijoux, comme On la dispose chez soi. alors voilà, vous la- On prend l'ensemble du rouleau là. on prend l'ensemble du smudge, donc qui est ni plus ni moins des branches qui sont donc par des chamans Mhm. et des rites enlacés. Et donc la fermeté fait la qualité déjà du smudge. Et donc ensuite on va l'allumer. Le plus pratique c'est qu'avec une bougie on va l'allumer. Donc du coup Ça ne consomme la pas tête. la totalité. Non, non, non. Ça va créer en fait un petit brasier. Et Mhm. ce petit brasier va libérer une fumée. Et Comme un c'est cette, encens. Oui. voilà, comme un encens, et qui a cette vertu de relever le taux vibratoire. Mhm. Tout à l'heure, on discutait avec une cliente qui m'utilise énormément, et donc c'est vrai que quand on a brûlé de la sauge, il y a comme cet effet monsieur Ah oui. propre à la maison qui vient de passer. Il y a Ah. vraiment, si on a notamment un pendule et une grille de Bovis, on peut de toute façon tout de suite remarquer le taux de pollution, la vibration qui est meilleure Mais on peut ne dans la pas maison. aller jusqu'aux États-Unis pour trouver de la sauge quand même. Voilà, donc on en trouve dans toutes les bonnes crèmeries de qualité. La qualité de la sauge, elle doit être dense quand on la touche et ferme, et pas s'écraser entre les doigts, en l'occurrence. Mhm. Alors, en fait, quand vous touchez la qualité de la sauge, c'est sur le cœur, c'est pas sur la tête, c'est sur le Ah, cœur. parce qu'il y a Et un corps, il y a la tête et voilà, les pieds. et l'idée c'est que si de l'air passe entre vos doigts, c'est que la qualité est moindre, parce que quand vous allez l'allumer, elle va s'allumer comme un Donc feu de paille. pour que ce soit bien ficelé. Voilà, Et ça, exactement. tout le monde ne sait pas le faire. Bien sec, bien Mm. ficelé. Mm. Ensuite, on a la pyramide de Shungit. Donc, la pyramide de Shungit est une pyramide, celle-ci donc fait 10 cm de longueur, ce qui nous permet de raisonner sur 10 mètres. Oui. Et la pyramide de Shungit est une des rares pierres à ne pas se charger. Même les pierres noires se chargent moins bien sûr que les autres, mais on prend la tourmaline, elle va se charger. La Shungit ne se charge pas et il va pouvoir en fait avoir un travail aussi bien sur les énergies de nos énergies qu'on souhaite nettoyer, mais on va aussi pouvoir travailler avec sur les ondes hertziennes, magnétiques, les antennes relais, et ça nous permet en la disposant à son domicile Oui. Là, on de tombe dans la géobiologie, dans le feng voilà, shui. voilà, voilà. Donc on est toujours sur l'esprit du nettoyage Mm. du monsieur propre à la maison. Et donc, comme elle n'est pas chargée, elle peut se charger, si Exactement. on peut dire. Et on est sur une forme pyramidale, donc on est sur une forme géométrique sacrée. Et Mm. cette forme pyramidale permet à chaque fois d'émettre et de recevoir Mm. et de distiller. Donc ça fait partie de la catégorie nettoyage de l'être et des lieux. Exactement, exactement. Mais vous avez d'autres cordes à votre arc. Voilà. Donc Notamment, là actuellement, on est en plein ce soir dans les contacts avec les défunts, puisqu'il y a il y a exactement. la conférence de Loïc sur ce Oui, sujet, tout à fait. avec des expériences. Exactement. L'idée, c'est effectivement, avec cette conférence, de faire comprendre aux néophytes la beauté de ce qu'il y a sur l'autre monde en parallèle. Mais en tout cas, plus précisément par rapport au travail que je fais, sur les gens qui viennent me voir. Pardon. Je te prends ça, je te le ferai demain avec la mienne. Ok, ben prends-la en même temps. Prends-la en même temps. Ah oui, tu la prends en même temps. Excusez-moi. Alors c'est quoi ce produit justement, puisqu'on en parle? Alors ça c'est donc les neuvaines. Les neuvaines donc, sont des bougies que nous allons allumer pendant 9 jours. Oui, oui. Et donc nous consacrons chaque jour avec une prière, avec une intention qui nous est propre. Et on aura choisi aussi bien une neuvaine de Marie, de Padre Pio,
l'archange Michel ou Raphaël. Enfin, on choisit la signature toujours en lien avec l'intention qu'on va porter, dans le but toujours de délivrer un nœud. Et notamment, donc, on parlait tout à l'heure effectivement des soins. Donc moi, mon objectif dans le soin, c'est de libérer les énergies. Soit on va répondre à une demande d'une personne qui est fatiguée, par exemple, une personne qui est fatiguée, qui a des problèmes de sommeil, qui a des burn-out, des détresses, voilà. Le but est donc de délier ça, nettoyer les corps énergétiques. Il peut y avoir aussi des défunts, puisque le fait d'avoir un défunt dans ses corps énergétiques, Oui, justement, on parlait de ça ça. alourdit, et c'est là où justement ça pèse. L'image que j'aime à donner, c'est vous faites un Paris-Nice en voiture. Si Paris-Nice en voiture, votre coffre est plein, vous consommerez forcément plus de gasoil ou d'essence, si on veut être un petit peu plus vert. Un peu moins s'envoler, oui, on y retrouve. Voilà, l'image est celle-ci. Et donc, il faut s'alléger. Oui. Voilà, exactement, exactement. Et des défunts n'ont pas forcément compris qu'ils étaient décédés, n'ont pas compris non plus où était la lumière. Ils nous alourdissent. Donc, notre rôle, c'est de les accompagner s'il y a lieu, mais en tout cas de les enlever du corps énergétique, des corps énergétiques qui nous sont propres, parce qu'on doit rester dans une... On est dans les défunts, on cède soi-même en fait, parce qu'on se libère. Oui, exactement. Donc ça peut être des défunts qui nous sont propres, mais ça peut être aussi des défunts parce qu'on est éponge et que il y a des endroits un petit peu plus propices au coffre. Voilà. Quand vous dites de libération à propos des défunts, c'est pour se libérer de leur emprise par certains côtés. Exactement, libérer de l'emprise et puis les libérer eux. Oui. Les libérer eux. Voilà, parce que oui. Ils sont... L'image que j'aime à donner, c'est vous avez une maison avec un rez-de-chaussée et un étage. Le rez-de-chaussée, c'est la salle à manger. C'est le lieu de vie. Et puis à l'étage, c'est les lieux de repos. Oui. Eh bien, le défunt, il est dans la cage d'escalier. Il n'a pas compris qu'il y avait un étage, il n'a pas compris qu'il y a une salle de repos, une salle de lumière, etc. Donc, le travail avec la personne qui va venir me voir, c'est de travailler ensemble et de l'accompagner. Et comment sait-on, justement, Gaël Brosseau, comment sait-on qu'on a affaire à une question de défunt dans sa vie, que ça vient nous perturber? Alors, vous pouvez le diagnostiquer, vous dites, moi, je vais le ressentir. Je vais le voir, carrément. Ah oui, oui. Je me sers aussi du pendule qui me permet de déterminer avec la grille de Bovis le taux de pollution. Attends, excusez-moi, je ne connais pas cette formule de Bovis. Je suis peut-être un peu ignare. Non, mais je vous en prie. Les grilles de Bovis. C'est ça, voilà. Donc en fait, je les connais, mais je ne savais pas comment ça s'appelle. Voilà, Bovis. Voilà ce que M. Bovis a inventé. C'est un quincaillier qui s'est intéressé à inventer la première couveuse animale. Ensuite, il a inventé l'hygromètre et il voulait un appareil qui puisse déterminer le sexe des œufs. Et il s'est intéressé aux travaux de l'abbé Tourneux, qui travaillait sur la pyramide de Khéops, et donc il en est venu à établir en fait cette grille qui ensuite a pris une autre forme plus... Et ça marche avec le pendule. Avec le pendule, tout à fait. Et donc en passant le pendule, en fonction de la plaque qu'on aura choisie en l'occurrence, on va pouvoir établir la vibration. Oui. Voilà, les grilles. Oui, j'ai vu des gens, j'ai un ami qui est ici d'ailleurs qui fait ça. Enfin, ce sur quoi je travaille, c'est que j'ai une grille avec un pourcentage qui va me permettre de déterminer le taux de pollution. Et après, on peut voir si ça s'est amélioré. Exactement. On peut voir s'il y a un changement. C'est immédiat. À partir du moment où vous enlevez un défunt, vous enlevez 30 à 40% de pollution. Après, il y a les peurs, les douleurs, quelles qu'elles soient, qui viennent aussi alourdir l'être. Donc l'idée par ces séances, c'est donc d'apaiser l'âme, d'apaiser l'esprit et le corps. Et donc après un décès, on risque d'avoir ce problème? C'est pas systématique. C'est pas systématique, mais effectivement, on peut être touché. Puisque à ce moment-là, on peut penser qu'il va y avoir un attachement. Bien sûr, exactement. Et on peut très bien avoir. Là, tout à l'heure, j'avais un jeune homme. J'ai décrit son grand-père, en fait. J'ai décrit son grand-père. Voilà. Et donc, ça peut très bien. À partir du moment où il y a une vibration entre le défunt et la personne présente, il y a un lien. Et ça ne peut pas être bénéfique.
c'est pas que c'est pas bénéfique, c'est C'est quand simplement même, c'est quand qu'il même, n'est pas dans son corps, il ça n'est pas dans charge. la Oui, lumière, oui. et donc tant qu'il est dans cette cage d'escalier, il nous pèse sur nos énergies à nous. Donc finalement, la fréquentation des défunts, ça, ça n'est pas naturel pour nous. Ça n'est pas la façon la plus harmonieuse de vivre, en fin de compte. Non, c'est pas la façon la plus harmonieuse. Alors il y a des personnes qui le vivent plutôt bien, puisqu'ils arrivent à canaliser des messages, des ressentis, ils sentent sa présence, ou ils captent par synchronicité une présence. Mais en fait, souvent les gens font l'amalgame entre la présence dans le corps, mais la personne peut être dans la lumière et passer sur l'autre plan tout en continuant de communiquer avec vous. Ah, là, c'est mieux d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Parce que dans ce cas, elle n'est pas dans votre camp Oui. énergétique. Donc il faut arriver à ce stade-là où on peut le contact n'est pas pénalisant. Exactement. D'accord. Et alors, vous avez aussi le développement des facultés psychiques, d'après votre tableau. Voilà, en fait, j'essaie de le dire le plus habilement possible pour ne pas heurter les sensibilités, mais les gens qui sont suffisamment sensibles s'y reconnaissent. Je veux dire par là que une personne qui a des flashs, une personne qui a notamment des ressentis. J'avais une femme cet après-midi, c'est vrai, donc autant le raconter. C'est une personne donc, qui a vécu la présence d'un défunt qui lui était proche, et donc pour elle, c'est une vraie interrogation, c'est un vrai choc, parce que c'est un éveil spirituel qui peut être violent. Et donc moi, mon objectif, c'est justement de lui montrer, de lui transmettre en fait des clés et de la guider, de la rassurer sur le fait qu'elle n'est pas folle, que ça existe, voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est des facultés qu'elle a. Voilà, mais, on a tous ces facultés. Mais il faut les savoir. Elle se réveille, et quand elle se réveille, il faut savoir les apprivoiser et les maîtriser. Oui, c'est ça, et en faire éventuellement profession, en tout cas un usage positif pour aider d'aide, et pas simplement. Angoisse, voilà, au lieu que ce soit une angoisse, c'est au contraire le prendre comme une force et une capacité. Oui. Donc ça, c'est... oui, on ne va pas évacuer cette faculté, mais on va la reconvertir. Exactement, on va la transformer en une note positive, parce qu'on en aura la maîtrise plutôt que la subir. Et donc comment ça se manifeste quand on a ces facultés? Les personnes s'alertent. Il m'arrive quelque chose? Voilà, alors ça peut passer par les rêves, ça peut passer par l'audition, c'est-à-dire qu'ils entendent des voix, ça peut passer par une présence, ils sentent une présence et ils savent à qui ça correspond parce que l'image vient, ou alors simplement ils ont une présence mais ils ne savent pas la définir, mais ils savent qu'il y a quelqu'un. Et donc vous pouvez les aider par rapport à ça? Exactement. Bah, disons que je suis passé par là, donc c'est là où justement la transmission est intéressante. Ce qui amène à effectivement faire des coachings spirit qui sont là individuels. C'est-à-dire que je propose deux choses, soit des ateliers où on réunit entre 15 et 20 personnes. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est intéressant de travailler. Voilà, en groupe, ça crée en plus un vortex d'énergie, c'est très positif. Tout le monde vient bien sûr avec des questionnements personnels. C'est pas forcément l'objectif de faire de l'individuel, mais sur une journée qu'on s'offre ce cadeau, on va pouvoir monter vraiment en vibration, laisser quelques fardeaux dont on n'a plus besoin et monter en vibration pour aller voir les mondes de là-haut. Et comment vous arrivez à réunir ces groupes alors? Ça se constitue. Alors comment? Eh bien le bouche à oreille. Oui, c'est ça. Les bouches à oreille. C'est parce que les gens ont vécu un instant et c'est plus fort que moi qui fasse des informations sur le sujet, parce que les gens l'ont vécu, donc c'est plus facile à transmettre. Et le bouche à oreille, c'est quelque chose de vrai. Oui, donc c'est un peu comme ça, Thomas. C'est un point de ralliement. Voilà, exactement. Et puis ensuite, il y a des personnes qui, bon, soit c'est des problématiques un petit peu plus lourdes, donc plus difficile à partager, voilà. Mais le coaching spirit que j'ai jusqu'à présent, c'est beaucoup de gens qui souhaitent vraiment s'éveiller spirituellement, qui ont besoin de certaines réponses, soit sur des blocages, que ce soit karmique, ou que ce soit familial, que ce soit... le but étant de s'ouvrir et de comprendre, je dirais, sa signature, sa mission de vie. Ou comment, ce n'est pas forcément une formation. Non, c'est pas une formation. C'est une connexion avec soi-même. Les gens ne se préparent pas pour exercer, en fait. Non. Alors, oui et non, dans le sens... j'ai quelques exemples en tête de personnes à qui ça a permis quand même de clarifier leurs souhaits, de se développer dans le développement, enfin dans les médecines parallèles, mais ne sachant pas quoi. Et ces coachings spirit leur permettent d'avoir les bonnes clés et d'aller à l'essentiel.
C'est comme si vous aviez des pensées, comment dirais-je, collatérales, et à la base, vous avez une pensée de base. Et ben, on va aller vraiment à la base du sujet. Alors, il y a d'autres aspects qu'on n'a pas encore touchés. Oui, Ce sont donc les blessures karmiques, oui, la blessure capacité karmique. d'accéder à des mémoires. Tout à fait, qui sont en fait des nœuds énergétiques qui vont venir en fait bloquer aussi bien votre évolution, vous bloquer dans votre quotidien, que vous n'arrivez pas à comprendre, mais qui sont là. Et donc le but est de retrouver l'origine, la pacifier, rentrer en paix, en résonance, parce que Oui, souvent il y a une mémoire et un miroir entre l'action du moment et ce qui a pu se passer plus jeune ou dans une autre vie. La mémoire karmique n'est pas forcément à remonter sur des générations. On s'aperçoit de certaines. On parle des 5 blessures de l'âme, hein, que vous connaissez peut-être. Prenons quelque chose de simple comme l'abandon. Une personne a pu vivre un abandon jeune avec ses parents, par exemple, et revivre un abandon dans une situation amoureuse ou amicale. Et ça va avoir un coefficient multiplicateur, puisque oui. le corps l'a déjà vécu. Donc le tout est de Même dans la retrouver. même vie, dans une même vie. Exactement. Ce qu'on Donc, appelle le retour des scénarios. exactement. Donc le tout est de retrouver la clé, la séance principale, et avec la clé, on pacifie, je dirais, l'événement, et du coup, c'est ce qui nous permet de. Vous voulez dire que si on vit certaines choses dans cette vie-là, c'est qu'il y a eu déjà un précédent dans une vie antérieure. Ce serait ma vérité, pas la vérité, si je vous disais oui. Je dirais que pour ma part, je le pense oui, que c'est un effet miroir, et quand le fruit est mûr, j'aime à dire qu'il est bon à cueillir. Donc une mémoire karmique, quand elle vient à mûrir et qu'elle veut tomber, voilà, c'est le temps de la travailler pour l'enlever. Donc un même événement peut avoir des répercussions tout à fait différentes chez une personne selon Exactement. qu'elle ait un passif ou un passé différent. Exactement. Quelqu'un qui n'a jamais été abandonné, il ne va pas avoir de l'abandon à tous les coins. Exactement. Donc, et ça peut être l'abandon d'un parent et après l'abandon dans une situation amoureuse. Oui, Mais le point commun, c'est la blessure correspond à l'abandon. abandon ou bien rejet. Injustice, rejet, Oui. trahison, mais il y a d'autres Et donc blessures. Hein. ça peut se, ça peut s'exorciser, si on peut dire. Enfin, on peut se débarrasser de ce genre de fardeau. En fait, oui, exactement, dans le sens où vous comprenez comment vous réagissez sur une Oui, situation X ou Y, oui, oui, et vous savez pourquoi vous réagissez de cette manière-là. oui. Et ça vous permet vraiment d'enlever toute une pression psychologique et émotionnelle qu'elle aurait procurée si vous ne l'aviez pas traitée. Parce que c'est pas parce qu'on est conscient qu'on a pu avoir vécu des choses du même ordre dans le passé que qu'on peut s'en débarrasser. Bah, disons que Est-ce que la quand on n'a pas trouvé effectivement la genèse de Ah tout oui, ça, c'est plus compliqué. mais la genèse, elle est au niveau karmique? Elle peut être karmique, tout à fait. Oui. Elle peut être karmique. Et alors, est-ce que c'est parce que, par exemple, moi je rentrais dans. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui aurait abandonné quelqu'un va être condamné à devoir être abandonné? Enfin, je sais pas, des choses comme ça. Bah, est-ce qu'on doit rentrer dans un schéma répétitif ou autre? Je préfère pas aller là-dessus, je préfère me focaliser sur ce pourquoi la personne vient me voir, c'est que ça a provoqué une douleur. Mm, C'est que ça a provoqué un comportement mm, pour compenser cette douleur. Et donc le tout, c'est de rééquilibrer oui. et de redonner le bien-être à la personne. Mm. Forcément, qu'en allant travailler dessus, et avec la personne, nous allons la supprimer. On Alors, va couper le lien. quel est le, qu'est-ce que ça signifie dans votre carte de visite, si on peut dire, magnétiseur? Parce qu'apparemment, ça n'a pas encore été abordé. Alors, le magnétisme, c'est parce que je vais travailler avec les énergies. Oui, Donc, on peut être sur un magnétisme plus curatif. Donc, on va aller sur entre guillemets, sur des problématiques qui sont plutôt d'ordre physique. Alors que le fait d'être spirit, c'est de communiquer avec là-haut
où je vais pouvoir travailler avec les anges, les archanges, et qui vont m'aider justement à faire ce travail Hmm. que je réalise en fait sur les personnes. C'est un magnétiseur spirit en fait. C'est pour ça que d'ailleurs Voilà, que vous appelez comme exactement. ça. Je n'ai pas fait Voilà, attention. Magnétiseur spirit, c'est c'est pas, ça. c'est une façon particulière de. Ben, en fait, pourquoi je l'ai qualifié de spirit, c'est parce qu'on l'a effectivement chez des médiums, on est d'accord, et parce qu'on n'a pas besoin de support. Et j'ai voulu le qualifier magnétiseur spirit pour bien expliquer ce que je faisais, au fait que je ne suis pas seul, je fais comme si j'étais un transistor, on me donne des informations là-haut, je peux situer des douleurs sans avoir touché le corps, je ne les ai pas devinées, on m'a donné l'information. C'est pour ça que je qualifie de spirit. C'est pas comme, vous n'êtes pas comme les autres. Il y a d'autres formes de magnétiseurs. Oui, il y a vraiment il y a plusieurs mouvements, entre guillemets, si je puis dire. Chacun a sa forme Oui. sa façon de travailler. Et en tout cas, moi, c'est ma signature. Et ce qui fait aussi peut-être ma façon de travailler, c'est que plutôt que de faire un soin et dire je vous ai fait ci, je vous ai fait ça, j'aime faire monter la personne en vibration pour qu'elle puisse ressentir si là-haut des personnes sont venues aider au travail, qu'ils le ressentent. J'ai un exemple sur un des derniers soins. La personne avait une douleur au coude et effectivement, les êtres sont descendus et elle me dit mais vous me touchez le coude et je lui dis mais non, je tiens votre tête, vous sentez mes mains. Et c'était fabuleux pour elle de ressentir effectivement qu'il se passait quelque chose et qu'elle sentait vraiment cette main qui me touchait le coude alors que je touchais son crâne. Donc ce qui est pour moi intéressant, c'est que le client, la personne, l'individu est au cœur de cette thérapie. Il n'est pas spectateur, il le vit de l'intérieur. Et c'est ça qui est en plus intéressant, surtout quand ce sont des blessures liées à de l'émotion, des blessures liées à des souffrances morales, ou perte d'un défunt, etc. Je trouve que c'est très positif que la personne rentre dans ce processus pour aller mieux. Et ça peut jouer aussi sur des douleurs physiques en fin de compte. Oui, Vous tout à avez fait. dit tout On ça. dit que le mal a dit. On dirait Lacan. Ouais. Mais oui, non, mais c'est intéressant parce que vous avez une façon de faire les choses qui n'est pas celle de tout le monde finalement. Vous êtes magnétiseur à votre façon. Oh, je pense que chacun a un peu son protocole Oui. peut-être, mais en tout cas moi ma signature c'est de le faire avec les forces et les présences Oui. subtiles qui sont avec moi. Et en fait sur les anges ou les archanges, ce n'est jamais forcément les mêmes qui viennent Oui. en fonction de la problématique. Et c'est ça qui est aussi agréable parce que je ne connais pas ce que fait chacun des anges, par exemple, mais quand il se présente et que nous allons chercher et se renseigner sur lui, on tombe sur la clé. Donc c'est ça Et là, qui est magnifique. ça reviendrait à la consultation angélique alors. C'est ça, Oui. c'est ça. Vous avez bien décrit votre différent clavier là, de capacité. J'essaye. Effectivement, oui. Et ça attire une clientèle particulière. Il y a des gens qui ne seraient pas allés voir un énergéticien ou quelqu'un qui va dans la guérison et qui n'aurait pas cette aura angélique Disons que ou même religieuse. Les personnes qui viennent me voir sont effectivement savent ce qu'est un magnétiseur. Oui. Donc ils sont plutôt. Mais certains viennent me voir parce que c'est bouche à oreille. Et n'ont jamais, par exemple, fait de soins énergétiques et de fait découvrent. N'ont pas forcément les défunts, ils en ont entendu parler, mais touchent Oui. pas forcément. C'est pas forcément là ce qui est le plus. Il y a des gens qui pourraient très bien s'en passer de ce genre de perspective. Mais d'avoir des informations avec des prénoms, ce qui permet de les rassurer au fait que c'est du réel, c'est pas du fake, c'est ça aussi qui montre la véracité du soin. Oui, enfin, encore que Parce qu'un défunt qui se présente va raconter comment il est mort, va donner quelquefois son prénom ou le donne, et la majeure partie, j'arrive à le capter, va donner des traits de caractère, se présenter, donner des messages, et la personne qui le reçoit, qui connaissait ce défunt, pour les 8%, allez, 8 cas sur 10 connaissait le défunt, quelqu'un qui n'est pas au fait de tout ça, bah, ça donne une garantie. On pourrait penser, en vous écoutant, Gaël, que beaucoup des problèmes que nous avons ont un rapport avec le monde des esprits, quelque part. Les problèmes psychiques, les problèmes physiques, les perturbations que nous avons,
il faut aller les chercher dans un contact qui n'est pas tout à fait au point avec l'autre monde, si on peut dire. Non, pas spécialement, mais par exemple, quand je vais travailler sur une douleur et que les anges se présentent et se disent venir, j'accepte et bien sûr j'accepte et je les laisse venir, mais ce n'est pas une obligation non plus. Donc il n'y a pas. Il n'y a pas que les blessures karmiques où effectivement il y a une problématique à régler qui vient d'une vie d'avant ou de cette vie-là. Ce que je veux dire par là par rapport à votre question, c'est que on peut très bien venir chercher à soigner, enfin à soigner, à traiter une fatigue, à traiter une dépression, sans qu'elle ait pourtant une résultante subtile. Oui. Mais il n'empêche que les forces subtiles ont envie de venir travailler sur la personne. Mmh. Tout ça, c'est des cadeaux. Oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ces forces-là, à la fois elles essaient de nous aider, Oui. et à la fois elles nous troublent, en fin de compte. Oui, parce que on parle soit de rêves, de croyances, d'images, hein, parce que tout le monde n'a pas forcément rencontré des anges. Donc effectivement, on s'arrête à un mot, on s'arrête à une image ou à une énergie. Et c'est là où c'est assez puissant. Très bien. Écoutez, je vous remercie de cet Merci à vous. entretien.